Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Forotamougou. Je viens de faire un podcast de suite là, qui est sur ma page sur le frapponneur. Donc, vous pouvez aller écouter le podcast que nous venons de faire. C'est important. C'est pas tous les jours on doit faire des directs. On doit faire des petites vidéos courtes, voilà, qui nous permettent de pouvoir rester toujours en contact. Voilà, voilà, partager. Nous apprenons qu'il y a un individu qui s'est fait cueillir comme un lapin, qui se prenait pour un journaliste d'investigation, qui passait le temps à propager que de l'intox, de la désinformation, la manipulation. Ce petit bâtard qui, ma foi, était manipulé et activé par un certain Cal de Grumier. Voilà, Cal de Grumier, qui était dans son staff. Ce petit enfoiré a passé le temps à insulter et à vilipender des personnes qui m'est très chères. En l'occurrence, le président Guillaume Soro, le président de Génération et Peuple Solidaire, le premier ministre honoraire, voilà. Sans oublier ce petit enfoiré a passé le temps à insulter, à vilipender mon président chéri, le président, mon colonel Assimi Goïta. Ce petit bâtard, petit enfoiré, a passé son temps à insulter, à vilipender mon président chéri, le capitaine, mon cousin Ibrahim Traoré. Ce petit enfoiré, petit bâtard, a passé son temps à vilipender mon pays chéri, ma tendre patrie, le Burkina Faso, ma tendre et chérie patrie, le Mali, Anya Maliba. Donc nous apprenons que ce petit cafard a été arrêté et puis foutu dans le trou au Niouf. Ses soutiens d'hier l'ont lâché, comme à leurs habitudes. Voilà, ceux qui l'activaient pour insulter matin, midi, soir le président Guillaume Soro et propager de l'intox, l'ont cueilli à Boaké, selon les informations, et ils l'ont jeté au Niouf. Si cette nouvelle est avérée, je pense que ils comprendront pourquoi nous restons toujours sur notre position de défendre les causes justes. Nous n'allons pas nous mouiller avec des corrompus à souhait, le régime du RDR. C'est eux-mêmes qui l'ont soutenu, qui l'ont appuyé, qui l'ont accompagné, qui l'ont entretenu, qui l'ont salué et qui ont salué, n'est-ce pas, ces verbiages et ces écriteaux pleins de mensonges. Et aujourd'hui, ici, c'est ces mentors qui l'ont arrêté et puis l'ont jeté au Niouf. Que voulez-vous que nous on dise? On lui dit que qui sème le vent récolte la tempête, qui cherche trouve et qui trouve supporte. Comme on le dit, you cherch, you trouve. You trouve, you support, you support, you avalé. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Comme on le dit chez nous au Cameroun. Voilà. Donc il a eu pour son grade. Donc s'il croupit là-bas, tant pis pour lui, parce qu'il a passé le temps à insulter, à vilipender mon président Guillaume Soro. Et donc si on l'a pris, on l'a foutu dedans, je pense que sa place se trouve là-bas. Voilà. Je n'ai pas de compassion pour ces gens de, n'est-ce pas, de malfrats, pour cette espèce, pour cette vermine, pour ce petit idiot qui a passé le temps à inventer ici ces inventions d'information. Il s'est pris pour un journaliste, un reporter. Voilà. Il s'est pris pour un reporter en publiant que de la désinformation. Et là, au cas du Kakan, au cas flaconon, comme on le dit en Djoula. Donc, j'ai appris ça. Moi, sans vous mentir, je n'ai pas investigué sur ce petit rat du goût. Puisqu'il m'importe très peu, il ne m'intéresse pas. Attendez, je vais mettre mon téléphone ici d'abord. On va mettre ici d'abord. Voilà, puisqu'il m'importe très peu, c'est quelqu'un de sans foi ni loi. Et donc, si ils l'ont foutu dedans, je pense que sa place s'y trouve. Voilà, entre quatre murs. Tu n'as pas passé le temps à te jouer les journalistes d'investigation. Tu n'as jamais fait le métier de... Tu peux être un activiste politique. Moi, je ne suis pas un influenceur, moi, je suis un impacteur. Souvent, les gens, ils disent qu'ils sont des influenceurs.
Et donc, ils sont dans les bling-bling. Moi, je ne suis pas un influenceur, moi, je suis un impacteur. Ceux de Paris étaient un impacteur. C'était un afriquiviste. Un afriquiviste, un panafricaniste. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'auto-proclame pas panafricaniste. Quand vous allez voir mon compte Twitter que j'ai créé depuis 2013, ça fait maintenant 10 ans, ma biographie est là-bas, qui n'a pas été modifiée, parce que nous avons commencé le combat dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays, nous avons embrassé. Parce que ne croyez pas que quand on dit qu'on est panafricaniste, c'est parce que nous aujourd'hui on fait un combat multidimensionnel, on fait un combat avec d'autres pays, que nous nous sommes autoproclamés panafricanistes. C'est parce que nous épousons la cause de nos frères qui sont à l'est du Congo, qui sont massacrés par les supplétifs, comment dirais-je, d'autres pays, qui ont envahi, de l'Ouganda et du Rwanda, qui ont envahi ces pays-là, qui est densément et vachement riche et immensément riche. Ils ont envahi ces pays et ils sont en train de piller les ressources du Nord Kivu et à l'est du Congo. Et tout le monde, vous le savez pertinemment. Nous avons épousé les lanceurs d'alerte qui sont là-bas, les acteurs de la société civile et les activistes. Parce que quand on dit activiste, ce n'est pas de rester derrière sa caméra et puis faire des vidéos. Ou bien certains disent qu'ils sont des activistes, mais ils ne connaissent absolument rien de ce qu'on appelle la politique. Voilà, c'est des personnes qui passent le temps à faire des vidéos, comment dirais-je, sans dessus ou sans dessus, sans connaissance de la réelle politique, puisque la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et donc, l'on peut supputer sur certains points, mais quand on rentre dans en politique, il faut savoir maîtriser son dossier. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Voilà, donc, apprendre là. Même quand on est dernier de la classe, on finit toujours, ton maître te dit, tu peux y arriver. Continue toujours, il faut bosser. Et avec l'abnégation, tu arrives à atteindre, n'est-ce pas, ton objectif principal. Celui d'atteindre la moyenne de 11 sur 20 ou de 12 sur 20. Mais si tu veux jouer, comment dirais-je, les tortues, les rampants, et tu ne veux absolument rien faire, et tu ne veux pas apprendre, parce que le combat que nous menons, nous sommes appelés à faire des débats contradictoires avec des personnes qui, ma foi, nous attendent au tournant. Donc un activiste ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas son dossier. Parce que si tu prends un exemple, un activiste qui est du Congo et qui ne maîtrise pas la situation politique en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas un panafricaniste, parce que toi tu es seulement logé chez toi au Congo. Tu ne maîtrises pas le dossier. C'est pas pour venir dire que Ouattara abat Ouattara, qui veut dire que tu maîtrises ton... C'est pas ça. Abat Ouattara n'est pas un sujet politique, ça. Abat l'impérialisme, c'est pas un sujet politique, ça. Il faut maîtriser son dossier. Donc, si toi tu es confiné à dire Sassou Nguesso doit partir et tu n'arrives pas à maîtriser ton dossier, c'est qu'il y a un problème fondamental. Et donc, maîtrise ton dossier, et en les maîtrisant, tu pourras, comment dirais, disserter avec des personnes, débattre de fond en comble avec ces personnes-là. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, quand tu es, par exemple, un activiste africain et ivoirien, faut pas te confiner, voilà, faut pas être seulement en Côte d'Ivoire en train de parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Un activiste, c'est celui-là même qui peut se projeter de la Côte d'Ivoire au Soudan du Sud au Togo, du Togo au Bénin. Et puis, il a au moins une petite connaissance de son verbe, de son dossier. Donc, il ne faut pas rester seulement calfeutré dans la connaissance de Bédié Babo et de Ouattara en Côte d'Ivoire et s'auto-proclamer activiste. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons commencé, nous avons embrassé certains pays, nous avons flirté avec des amis, des Sindimoudja au Burundi. Voilà, ces personnes qui sont toujours sur le pied de guerre pour combattre la dictature rampante de Pierre Nkurunziza qui est parti, le régime militaire des généraux du CNDD, FDD qui ont pris le pouvoir après les accords d'Arusha, qui ont été signés et que Pierre Nkurunziza a pris le pouvoir en 95. Non, en 2005. C'est important. Pierre Nkurunziza a pris le pouvoir en 2005 et il a fait 2010, 2015, il veut remplir pour un troisième mandat. Donc, vous voyez, et le troisième mandat a été meurtrier, comment dirais-je, au Burundi. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Alors, frères et sœurs, nous avons appris cet après-midi, nous ne savons pas l'information, comme je vous l'ai dit, hein, nous n'avons pas la confirmation, puisque nous n'avons pas pris notre temps pour aller
comment dire, investiguer sur ces malfrats. Voilà, c'est un petit voyou, hein, un petit impoli qui s'est érigé en, comment dirais-je, en Gauthier Pasquier. Voilà, en Gauthier Pasquier. Même il a pris la photo d'un monsieur qui est un Turc. Et il a pris la photo d'un Turc pour mettre sur sa page Facebook, ce petit bâtard. Et le Turc lui a dit d'enlever sa photo sur sa page. Ce petit malfrat, ce petit pisseur a refusé d'enlever la photo du... Mais j'attends que l'information se confirme. Petit bâtard, j'attends que l'information se confirme. Tu vas voir ce que tu es monté sur la toile. Enfoiré que tu sois. J'attends que l'information soit confirmée. Tu vas voir comment, avec quel bois je m'échauffe. Petit idiot. J'attends seulement que l'information soit confirmée. Mais t'as qui joue là? Et moi celui-là. Il a passé, j'ai fait une vidéo ici. Il y a de cela 3 mois ou 4 mois. Vous savez que moi j'aime faire les vidéos souvent la nuit. Parce que moi j'aime les choses de la nuit. Puisque quand je ne fais pas vidéo. Alicia, voilà, joyeux anniversaire à toi. Quand il ne fait pas les vidéos la nuit, j'ai des personnes qui me regardent, qui me suivent. Sous le tiers où, Donc je suis obligé maintenant, quand il fait vidéo la journée, annoncer le nom habitué à faire vidéo la nuit. Bon, moi aussi ça me dérègle. Ça me dérègle. Quand il fait vidéo la nuit comme ça, après ça me dérange, dis donc. Hein? Non, tu nous as habitués à faire vidéo la nuit. Mais après moi, ça me rend, je sais pas moi, je suis un Bumi, oui, mais Bumi aussi a besoin de se reposer. Donc, on continue, c'est notre petite causerie là. Donc, je disais tantôt, j'ai fait vidéo ici à 3 mois. J'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai sorti le B-52. J'ai fait asseoir ça sur une j'ai fait asseoir le B-52 puis j'ai envoyé seulement les missiles. J'ai sorti le dossier. Et puis, le petit chien là, j'ai sorti tous ces papos, j'ai mis ça sur la table. Et Dieu merci, France 24, puisque c'est eux qui sont dans ce mélangement et tout ça, ils ont enquêté sur lui. Et ils ont attrapé c'était qui. Et moi, je suis allé encore plus loin. Puisque les photos qu'il avait, France 24 a pris les photos là. Ils ont flouté les photos. Pour ne pas qu'on voit l'individu. Et puisque sous le de Paris était un archiviste, je suis rentré en profondeur. J'ai concassé ça, j'ai sorti la photo où il était ce jour-là. Il était dans un mouvement de GPS. Un mouvement soroïste à Abidjan là-bas. Ils ont pris la photo. Donc ces petits malfrats. Et Jeune Afrique, comment dirais-je, France 24 dit non. Comment dirais-je, il est un pro de Guillaume Soro. Ce petit rat de goût là, il pète pas de Guillaume Soro. Attendez d'abord, j'ai pas ma lumière là. Ma coup fraction ça. Mais là, j'arrive. Je vais prendre ma lumière derrière. On fait un léger là. C'est petit bâtard. Moi, je l'ai déjà dit. Hein. Ceux qui s'attaquent au président Guillaume Soro là, faites-le. Hein. Faites-le. Il y a un rat de goût là. Il y a encore un vaurien. Hein? Un vaurien. Attends, j'arrive là. Vous savez, quand je suis comme ça, je ne suis pas inspiré. Pour le moment, je ne vais pas faire de vidéo. Mais je vais faire un chap-chap pour vous donner. Voilà. Ah, Pompé! Voilà, joyeux anniversaire à toi, Alicia. Gros bisous à toi. Hein. Voilà. Moi, je rends hommage à toutes mes personnes qui fêtent leur anniversaire. Voilà, j'aime bien. Alors, c'est l'épicurien qu'on appelle Koboubakassi, petit cafard, rat de goût. Attends. Lui, c'est un vaurien. On continue. Voilà. Donc, je disais tantôt. Mais je ne vois même pas les commentaires. Regardez là, je ne vois même pas les commentaires devant moi. Je ne sais pas qui est là. Attends, je vais partir sur ma page pour voir. Je ne vois pas les commentaires. Sérieusement. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Je viens de vous balancer un podcast sur ma page là, sur le de Paris. Donc, allez-y, regardez ça aussi. Il y a le président de la commission dite indépendante qui a été raconté sa vie là-bas. Voilà.
Je vois ici Béni de Dieu. C'est ici que je vois les commentaires. Je vois ici le Baobab. Mamadou Soro, je vois ici Mamadou Soro. Tous mes respects. Je vois ici Digo Doguio, tous mes respects. Gros bisous à toi. Comment tu vois la plus belle? Ça fait 2 jours, tu ne vois pas. Hein? Il faut que je te vois tout le temps. Parce que quand je ne vois pas comme ça, je l'ai dit, il y a des personnes là, quand je ne les vois pas là. S'il y a quelqu'un qui tourne là-bas, il faut me dire. Parce que vraiment, j'ai la chicote ici pour voilà. Mes youbis là, mes femmes là, elles ne doivent pas partir loin. Mais elles doivent rester toujours à côté de moi. Mes soeurs là, je dois les voir tout le temps. Mais quand je ne vous vois pas là, c'est que je m'inquiète. Donc, il faut me donner de vos nouvelles. La face, comment tu vois? Tous mes respects. Becker Baldé, tous mes respects, Becker. À moi, Amao Hamza, tous mes respects. Hein. Marilo ETC, tous mes respects. Lansina Bangali, comment tu vois, champion? Herman Quadio, Edouard Nano, Marilo ETC, tous mes respects. Comment tu vois la plus belle? Bisous, 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 bisous. Comment tu vois, moto? Ouais, je viens d'arriver. J'ai fini rapidement, j'arrive. Okay. C'est comment? Ouais. Ok. Je vais prendre un truc là chez. Hein? Je te garde un truc chez. Ouais, un moment, c'est idiot. Tu lui gardes avec un gobelet. Tu dis au Moral et donne 2 alors, je t'envoie ça. Ok. Non, non, one. One d'abord. Ouais, tranquille. À pomper, c'est la fête de la musique. À pomper, à pomper, 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 pomper. À pomper, à pomper, pomper. Oui. Maman Valentine Aoulou, ma mère chérie. Comment tu vas? Edouard Nando, tous mes respects. Voilà, j'ai vu les saluer, merci beaucoup à vous. Blaise Traoré, comment tu vas Traoré? Tiens. Voilà. Assetou, comment tu vas? Assetou Ouattara, la plus belle. Ouais, ça c'est mon Jarabi, ça. Ça. Assetou Ouattara, tous mes respects à toi. Bisous à toi. Bisous, bisous, bisous. Voilà, on continue. Donc je disais tantôt que ce petit. Attends, d'abord, je reviens. Voilà, sur lui là. J'ai pris une nuit sur moi, j'ai frapponné dur. J'ai sorti les photos. Parce que quand on voit des gens parler, on dit non qu'ils sont pas de Guillaume Soro. Moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui parlent sur la toile, là, nous là, nous ne sommes pas des potes de Guillaume Soro. Donc quand ils vont faire reportage sur ces petits cafards, ces petits pisseurs, ces rats de goût, hein, ces margouillas, on dit non que c'est un proche du président Guillaume Soro. Mais comment? Moi, je n'ai pas la prétention de dire que Guillaume Soro, je suis proche de lui. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro, aujourd'hui, il est en exil. Mais attends, c'est pas n'importe qui. Mais quelqu'un qui a été premier ministre de Côte d'Ivoire pendant 5 ans, c'est pas un plaisantin. Donc, si aujourd'hui, les circonstances de la vie ont fait que nous parlons de Guillaume Soro, là, nous ne sommes pas ses proches. Nous ne sommes pas ses proches. Et puis, on n'a même pas dicté à Guillaume Soro. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Moi, j'ai toujours dit ça. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que Guillaume Soro, je suis proche de lui, ouais, c'est mon ami. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Merci beaucoup, l'homme. En moto, Motaguigna. Oui, mon frère, comment tu vas? Toujours. Ouais, c'est là, tout à l'heure. J'ai boire un coca glacé là. Okay. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui. C'est la fête de la musique. Ouais. C'est tout. Il n'y a rien en face. Ouais, à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup pour le coca. Ouais. C'est bien tapé là. Alors je continue. Quand France 24 présente ce monsieur dans l'enquête sur le Mali, Gauthier Pasquier, on dit non, c'est un proche de Guillaume Soro. On jette le doute, le discrédit déjà sur la personnalité de Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas admis ça. Mais voici des gens qui ont passé le temps à dénigrer ces petits cafards, à passer le temps à insulter le président Guillaume Soro. Lui et son boy avec l'eau bouillon. Tête, on dirait foyer des femmes au village là. Vous avez vu les 3 briques là, les 3 cailloux qu'on a maman mettre là, pour faire le foutou, pour faire, comment on dirait, le cabato, tout ça, pour mettre les grosses mamies de Tapalo là. Sa tête, on dirait ça. Ces gens là, ces petits égarés là, ont pris sur le point d'insulter le président Guillaume Soro. Tu vois, donc, il y a des trucs que moi je ne peux pas admettre. Je ne peux pas admettre. C'est-à-dire que, même si tu n'es plus avec le monsieur, il faut le respecter. Il faut le respecter. Mais comme le monsieur, bon, il est aujourd'hui en exil, il a créé un parti politique, donc tous les margouillards vont se lever comme ça pour lui manquer de respect.
se lever comme ça. Tu vois, je ne sais pas moi. On va manquer de respect à Guillaume Soro. Et puis il est content, ils font des publications, une bande d'imbéciles. Ils sont assis sur Twitter là-bas, en train de passer le temps à insulter les messieurs. Et à la tête, le Bognon. Voici encore un autre enfoiré. Un autre enfoiré. Quelqu'un qui t'a fait ton hôtel que tu viens de finir là. Qui t'a remis l'argent là-bas? Ton hôtel que tu viens de finir dans ton village là-bas là. Qui t'a donné l'argent pour commencer l'hôtel là? Pour ne pas dire les 80%. C'est pas Guillaume Soro? Voici les gens comme ça, ils ont tout eu de ce monsieur, mais c'est eux qui parlent le temps. À nous emmerder. À nous emmerder. Tu es parti, tu as mangé tout de ce monsieur. Nous, on n'était pas là-bas. Nous, on nous incite ici à cause de Guillaume Soro. Mais nous, on a caisse. Mais vous qui avez tout eu là, une bande de malfrats, vous qui avez tout eu, il fallait rester avec lui pour faire le combat avec lui là. Ils ont pris la peau d'escapette. Lui et sa tige, ils sont assis là-bas, ils ont formé un petit noyau là-bas, des dénigreurs, les intrigants. Ils veulent le temps inciter les messieurs. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il va se réconcilier forcément avec Ouattara? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est en parlant avec Ouattara? Il va parler avec M. Ouattara. Guillaume Soro n'est pas en parlant avec M. Ouattara, c'est M. Ouattara qui est en parlant avec Guillaume Soro. C'est ça la nuance. Quand d'aucuns veulent édulcorer. Guillaume Soro n'est pas en guerre. Il n'est pas en parlant en bisbille. Il n'y a pas de bisbille entre Guillaume Soro et Ouattara. C'est Ouattara qui a des problèmes avec Guillaume Soro. C'est important. Mais vous ne pouvez pas compter quelqu'un et demander pardon alors que lui-même ne sait pas ce qu'il a fait. Comment on peut demander à Guillaume Soro de demander pardon à Ouattara? Mais il a fait quoi? Avant de demander pardon à quelqu'un, il faut savoir ce que tu as fait. Mais on ne te dit pas ce que tu as fait, lui va demander pardon. Demande seulement pardon. Ah, Dieu, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Il faut faire des trucs comme ça. Donc ces gens-là se sont créés un petit noyau là. C'est une petite vidéo, c'est pas un frapponnage. Quand on veut frapponner, on va sur les frapponneurs. Ma page là, on m'a la moitié. Vous savez, ici, je suis beaucoup attaqué. On fait comment? On fait avec ça. Ils ont tout fait, mais je suis là. C'est-à-dire que depuis maintenant, combien d'années là, ils ont bloqué ma page là. Tantôt ils bloquent, tantôt, c'est pas mon problème. J'ai fait les 17 000 vues ici, les 15 000 vues en direct. Donc moi, ça m'intéresse. Même si c'est deux, même si je m'en gabe à ça. Ah, on frappe le tien. Alors on continue. Ce petit rat de goût. Il a passé le temps à insulter le président Guillaume Soro. Et il se donne même le droit de lui donner de lui faire des leçons au président Guillaume Soro. Mais quelle est cette éducation, comment dirais-je? Parce que tu étais un soutien, un petit imposteur qui s'était autoproclamé président de la journée de GPS. Un poste qui n'a jamais existé. Un petit opportuniste qui passait tout le temps sur les chaînes de télévision là-bas et il dit non qu'il est le porte-parole de la journée de GPS. Qui t'avait nommé? Petit rat de goût. Qui t'avait nommé? Hein? Batraden. Personne t'avait nommé. Mais tu t'es autoproclamé. Mais après tu as été désavoué. Tranquillement. Puisque ce poste n'existe pas à GPS. C'est maintenant le président Guillaume Soro de nommer les gens dans son bureau. Puisqu'il a été élu l'année passée. Donc il a été de faire son bureau, il nomme qui il veut. Voilà. Mais il ne faut pas avoir cette prétention. Et maintenant, comme vous êtes parti, vous l'insultez, vous le manquez de respect. Voilà pourquoi moi je dis, moi mais je suis là. Et le président Guillaume Soro n'est pas mon ami. Il ne sera jamais mon ami. Il ne peut pas être mon ami. Il ne peut pas être mon ami. C'est pas possible. Si nous on ne respecte pas Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit le respecter. C'est pas quelqu'un qui doit le respecter. On ne doit pas désacraliser Guillaume Soro. Parce que c'est pas un plaisanteur Guillaume Soro. Est-ce qu'il donne l'occasion à certains imbéciles là de lui manquer de respect? Quand tu vois un certain Boubacar Sy, ou Gauthier Pasquier, s'asseoir là avec sa bande de Lobognon et autres là, inciter Guillaume Soro là, ça pour de quoi? C'est pas le monsieur a cassé un certain code, puisque c'est quelqu'un de simple. Il est facilement approchable. Il est ouvert. Hein? Je suis en direct. Il est ouvert, pardon. Donc, le président Guillaume Soro n'est pas compliqué. On peut l'approcher quand on veut, comme on veut. Moi, je vais pas mentir, c'est quelqu'un de très humain. Foncièrement humain. Donc, mais si toi tu penses que parce que le monsieur il est foncièrement humain, et que tu vas croire que c'est ton camarade, c'est pas ton camarade. Et donc, ce petit puisseur a créé un avatar. Si tu es là-bas. Et ces publications étaient partagées par Lobognon, toute cette bande-là.
Parce que c'est eux qui marchaient ensemble. Il y a Lobognon, il y a son porte-parole, il y a sa femme, et puis il y a ce petit rat qu'ils ont pris là. Ce rat palmiste qu'ils ont pris là. Ils l'ont cueilli comme un lapin à Boaké. Et donc, c'est ce boy là qui était dans la désinformation. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre les alliés? Parce que pour moi, c'est les alliés. Hein. Moi, je ne vais pas dans votre palabre là. Vous êtes des alliés. Parce que quand ils faisaient ces conneries là, c'est les militants du RADP qui partageaient ça. Quand ils faisaient ces publications pour dire que non, que Assimi Goïta a massacré comme ci, comme ça, c'est eux qui étaient, puisqu'ils sont dans une campagne de dénigrement. Il ne faut pas un combat politique. Voilà pourquoi je dis que quand on dit qu'on est activiste là, oui, faut pas, moi je suis pas influenceur. Moi ici, je suis un impacteur. Et je suis pas un influenceur, je suis un impacteur. Je suis, comment dirais-je, un activiste politique. Engagé, ça veut dire que je suis sur le terrain communicationnel et le terrain de manifestation. Là-bas, on a réunion là. Je pense qu'on a réunion à 22h30. On a une réunion pour le panafricanisme parce que nous avons des colis qui sont arrivés d'Afrique. Nous avons des colis des chefs d'État qui sont arrivés. Nous avons déposé des autorisations de manifester pour aller faire part de notre mécontentement. Comme par exemple le pushiste, le criminel de N'Djamena. Lui qui a massacré les jeunes Tchadiens en octobre 2022 là. Il est là, il a été reçu à l'Élysée. On va comprendre pourquoi lui il peut être reçu à l'Élysée. Et puis on nous dit que Assimi Goïta n'est pas bon. Et on nous dit que Ibrahim Traoré n'est pas bon. On nous dit également que Mamadi Doumbouya n'est pas bon. Donc il y a les bons pushistes et il y a les mauvais pushistes. Donc ça, on va aller poser la question de l'autre côté là-bas. C'est important. Donc Ouattara a compris, il n'est pas venu. Il est resté en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que s'il vient, nous avons un comité d'accueil aussi pour lui. Voilà, on va manifester pour dénoncer sa présence ici. C'est comme ça, nous on ne va pas frapper, on n'a pas de force. Mais par contre, on sait dénoncer avec la bouche. C'est ça la puissance de la démocratie. Donc on poursuit. Ce petit qu'on appelle Boubacarsi, si ton arrestation est avérée, petit, c'est pas bon pour toi, hein, parce que je vais... Ah, Daman. Si ton arrestation est avérée, et je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous les alliés, et puis ton foutu d'être au trou, vraiment, il faut même disparaître. Parce que tu as dit de mon président, ce que tu as dit de mes présidents, la riposte que j'avais envoyée il y a de cela 6 mois, quand il y a eu la révélation sur ton identité, où tu as été découvert comme étant un mercenaire de la plume. D'ailleurs, tu ne connais de la plume. Voilà, un petit voyou, rat, palmiste, caché derrière un avatar, lâchement, indigne, qui ne peut même pas assumer son identité. Et donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, tu n'as pas de formation journalistique. Donc, il faut te positionner sur la posture d'activiste. Parce qu'un activiste peut être un analphabète. Il peut être un lettré ou bien un illettré. Et donc, l'activiste, il s'engage pour une cause. Voilà, parce qu'il ne sait pas. Il s'active pour une cause. Et donc, tu pourrais être actif. Mais toi, tu t'es autoproclamé journaliste d'investigation. Petit malfrat. Et donc, j'apprends qu'on t'a arrêté. Petit, tu es à la Maca là-bas. Là. Ah, mes amis sont là-bas aussi. Hein. Dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, mes amis y sont. Voilà, dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, j'ai mes amis qui sont là-bas. J'ai mes connexions. Mais comme je n'ai pas encore activé au niveau de la Maca, ni au niveau des autres prisons pour savoir où tu te trouves, si tu es vraiment là-bas, je vais savoir. Je vais leur demander, mais est-ce que le colis est arrivé? Je vais leur demander, est-ce que le colis est arrivé? Parce qu'il faut que les Lobognon aillent te rendre visite là-bas. Les Lobognon qui t'encourageaient à attaquer Guillaume Soro, parce que toi tu as cru que était ton camarade, il faut qu'ils aillent te rendre visite là-bas. Moi je connais les RDA, ils ne vont pas te rater. Blé Michel, je connais les RDA, ils ne vont pas te rater. C'est-à-dire qu'ils font semblant de pouvoir t'aimer. Quand ils disent non, venez avec eux. Ceux-là, c'est les plus grands rancuniers. Ceux-là. Oh, moi là, c'est derrière Guillaume Soro jusqu'à la gare. Je l'ai déjà dit. Oh. Mieux. Ah, vraiment, je ne vais même pas prononcer cette phrase-là. Mieux, je quitte Guillaume Soro, je quitte la politique. Mais je ne vois pas par quelle alchimie ils vont pouvoir me faire basculer. Ils vont me faire basculer pour dire non que j'ai quitté Guillaume Soro, je ne sais pas. Mais si c'est pour l'argent là, je ne suis pas quelqu'un, de, comment dirais-je, d'accrocher à l'argent.
Si c'est matériel, il n'est pas quelqu'un d'accroché au matériel. Donc, je ne sais pas où ils vont m'avoir pour pouvoir trahir Guillaume Soro pour les régions. Je ne sais pas. En tout cas, moi-même, j'ai mis toutes les cartes sur la table. Et je n'ai pas trouvé la solution. Moi-même, j'ai mis toutes les cartes sur la table. Je n'ai pas trouvé par quelle alchimie ils pourront me convaincre. Et dire, Soulé, il faut nous rejoindre. Ils sont là. Et je l'ai dit, je ne prends pas d'argent avec le RHDP. Ça, je l'ai toujours dit. Même 5 francs, les agents là, je n'ai pas besoin. Parce que quand ils te donnent de l'argent, ils te tiennent déjà. Tu ne peux plus les attaquer comme tu devais le faire. Donc moi, j'ai ma conscience tranquille. J'ai ma conscience très tranquille. Je suis un enfant de pauvre. Et donc je sais d'où je viens. Dans mon village, Nakara là. Je suis en direct. Dans mon village là, on mangeait la sauce kabato. Le kabato, avec la sauce tioro, c'est-à-dire que sauce feuille, tout ça là. Même sans viande, on mangeait. Quand moi j'ai été affecté en 6e, dans un collège qui était loin de tout moi. Imaginez-vous, en 6e, j'étais très petit, très intelligent. Comment tu vas, champion? Très intelligent. On m'a envoyé en 6e à Taféré. J'étais loin de la famille. Je mangeais quoi? Du placali, 50 francs, 100 francs. C'était difficile même pour mon tuteur. J'ai beaucoup souffert, hein. Mais je n'en fais pas mes parents, puisque c'est mon savoir qui m'a envoyé là-bas. Au village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de collège. Pour pouvoir m'affecter au collège. Donc, on m'a envoyé loin. Et quand les voitures passaient par là à Nakara, tout par là à Boaké, j'avais la nostalgie. Je m'asseyais souvent à la gare, je regardais les voitures partir comme ça. Mais je me suis lancé un défi de travailler à l'école. Oui, de travailler à l'école. Donc j'ai souffert dans ma jeunesse. Et étant jeune, j'ai souffert. J'ai marché pour aller à l'école sans chaussures. Donc si je me retrouve en France, et que je ne suis pas en train de chercher la fortune, parce que courir derrière là, c'est pas mon truc. Quand je regarde tout ce passé là, je vois, j'allais que c'est quand même, c'est impossible. Impossible. Parce que le RDL là, quand tu manges l'argent là, c'est amer, ça reste dans ta gorge. Ça reste là, dans ta gorge. Jean-Daniel, ça reste dans ta gorge, parce que tu ne pourras plus les allumer, comme tu le faisais avant. Et donc c'est là-bas qu'ils vont te prendre. Parce que comme c'est souvent ici, on est un peu moisi. Et bon Dieu, on t'envoie même 2000 €. Hein. C'est bon pour te démoisir à l'instant T. Mais lui, il ne te donne pas avec la main droite, sincèrement. Il te donne parce qu'il va t'avoir. Il a le couteau dans la main gauche. Il te donne avec la main droite, mais il a le couteau avec la main gauche. Il te tient par un chantage. Donc je le connais. Je me rappelle, je me souviens comme si c'était hier. Mais quand je vois la crédibilité là, c'est ceux qui ont rejoint les RADP là, ils ont gagné quoi? C'est-à-dire que, si on me dit gagner comme ça, veut dire que, pourquoi courir derrière les postes? Pourquoi courir derrière l'argent? Voilà. Il y en a qui sont friands. Ils vont, voilà, ah, toi, tu vas pas prendre. Non. C'est pas ce que je dis. Chaque chose a son temps. Faut pas confondre la précipitation et la course. Quand ils sont venus me voir ici en 2018, me demandant, voilà, il faut que tu, voilà, mais la dragaille politique. Ah, tu fais qu'avec Guillaume Soro, tu es en train de perdre ton temps, tes amis sont en train d'investir au pays, hein? Il faut penser à ta vie, pense à tes enfants, pense à tu vois, on te prend avec ces discours-là. C'est le discours qu'ils te disent, hein? On te prend sentimentalement parlant. Et donc, si tu es un être faible, si tu es beaucoup émotionnel, tu vas dire, ah, c'est vrai, hein? Ah, j'ai ma famille au pays là-bas, tout, j'ai mes frères, tout, j'ai mes cousins. Ah, si il continue comme ça là, Guillaume Soro qui est encore en exil là, va finir la communauté puis rentrer au pays. Donc, tu te poses des calculs, mille et une questions. Donc, si tu n'es pas fort mentalement, ces gens-là peuvent t'avoir. Et d'ailleurs, même pourquoi courir derrière ceux qui parlent de Guillaume Soro? Qu'est-ce qui cache cette démarche? Pourquoi ils ne vont pas derrière les gens du PDCI RDA? Puisque j'en connais ici en France. Moi, mon président de la Dream Team là, mais il a dit PDCI RDA? Oui. Mon président, moi Soulé,
de la Dream Team là, il est du PDCI RDA. On l'appelle Charlie. Mais c'est mon président. Quand on fait les réunions là, je suis le directeur de communication de la Dream Team. Mais quand on fait les réunions là, mais il nous donne des instructions. Parce qu'il a été élu. Et nous lui demandons respect. Il a dit PDCI RDA. Pourquoi ils ne vont pas derrière lui? Pour le draguer, pour dire non, viens nous rejoindre. C'est quoi ça? Viens nous rejoindre au RHTP. Non, non, non. Pourquoi les petits voleurs, les petits bandits, les voyous, le petit Adjoukrou, avec sa tête, on dirait masque, ouais, c'est mollet, on dirait papaye. L'Adjoukrou, le buveur de Koutoukou, Baba Nicolo, c'est un communicant. Il est redoutable. Mais il est de la Dream Team. Lui, c'est un baboïste. Pourquoi ils ne vont pas derrière Baba Nicolo pour lui demander d'aller rejoindre le RHDP, Clembier, Clinton? Hein? Pourquoi ils ne vont pas derrière Baba Nicolo? Ces petits voleurs de pédris. Quand ils voient que les moutons disparaissent là-bas au village, j'ai eu des enquêtes, j'ai fait des enquêtes auprès de ses voisins. Quand il était au village, c'était un vrai voleur de poules et de chèvres. Baba Nicolo. Un vrai voleur. Et puis un buveur de Koutoukou. Petit Adjoukrou. On continue. Alors, Yasmine C. Pourquoi ils ne vont pas derrière Baba Nicolo pour dire qu'il faut nous rejoindre? Et puis ils font seulement que les phares, si les pro-Soro, il y a un problème. Parce que l'objectif principal, c'est d'isoler Guillaume Soro. Sinon, les communicants pro-Babo sont là. Hein. Pourquoi ils ne vont pas donner Babo Kouré pour dire qu'il faut venir au RHDP? Posez-vous la question vous-même. Vous qui êtes ici là. Maman Valentine Aoulou. La plus belle, Yasmine C. Pourquoi Victor Agui, Soro Nyenefoli, pourquoi ils ne vont pas derrière, comment dirais-je, les Babo Kone, qui était comment dirais-je, un communicant du PPACI? Pourquoi ils ne vont pas derrière Arlette Zaté, qui est une communicante du PPACI? Mais ils viennent faire les yeux doux à Éléonore. Ah, mais il y a un problème. Pourquoi Babo Kone qui est là, ils ne vont pas prendre Babo Kone pour dire bon, laisse Babo, viens chez nous. Parce qu'ils ont mis en avant aussi le côté tribal. Le côté tribal. Puisque souvent on dit non, vous faites quoi avec les Bousmani? Tu vois les discours là, les discours de la tribu assiégée. Donc pour eux là, quand tu t'appelles Suleiman, Soule de Paris, ou tu t'appelles Doumia Zouzou, tu t'appelles Ibra, mais vous êtes des fils du Nord, vous faites quoi avec les autres? Comment ça mon frère? Vous faites quoi avec ceux-là? Tu as vu le discours ecto-tribal? Vous faites quoi avec ceux-là? Comme si ceux-là c'était des êtres humains, des Ivoiriens à part. Et eux ils sont entièrement à part également. C'est le discours, hein? Pour nous avoir, c'est ça. Hein? Mais ils ont eu un parmi nous là. Ils ont eu un parmi nous. Aujourd'hui, qui passe le temps à se jouer les experts. Oui. Ils ont eu un parmi nous. Puisque je me souviens, en 2020, nous avons commencé le combat contre le 3e mandat. Et ce combat-là est un combat sanitaire. Un combat digne et noble. Mais quel discours ils ont propagé? Ils sont venus voir un qui a encore l'amour RDR. Puisque la politique, comme je l'ai dit, il faut former souvent. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié les nominations du président Guillaume Soro la fois passée. Il a créé une structure où les militants seront formés, quoi. Vraiment, ce monsieur est un tacticien. Il sait ce qu'il fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, frères et sœurs? Ils ont approché l'un de nôtres qui, ma foi, n'est pas revenu au RDR
Parce qu'il voulait, au nom d'un combat politique, ou bien dit, voilà, mais il est venu au RDR au nom de la fibre ethno-tribale. À cause de la haine du président Bédié. Avant la désobéissance civile de 2020, nous avons décidé, vous avez vu, il y avait la plateforme de l'opposition de Côte d'Ivoire. Cette plateforme-là était composée du PDCI, du GPS, tous les partis politiques. Donc ici à Paris, on marchait ensemble. Nous avons calqué ce qui s'est passé à Abidjan. La coalition de l'opposition contre le 3e mandat. Nous avons fait une sortie ici, historique, en février 2020, avec la Dream Team à Trocadéro, où on a bé le coin. Frères et sœurs, le fait que nous, qui sommes des GPS, étions dans cette fêtière de l'opposition, et que nous marchions bras dessus, bras dessous, avec certains pro-Babo, et certains pro-PDCI et autres, d'aucuns ont vu ça d'un mauvais œil. Ah, vous vous alliez avec ceux-là. Tu vois, moi, ce discours-là, parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a qui sont forcément xénophobes et tribales. Oui. Il est bon de dire que les autres n'aiment pas, ne nous aiment pas. Mais les ethnicistes, là, on les connaît. Et quelqu'un que je respectais beaucoup, hein, ce discours creux et dangereux l'a épaté. Lui, il dit pourquoi nous, là, on va s'allier, on va marcher avec le PDCI RDA. Pourquoi le président Guillaume Soro va faire alliance avec le PDCI RDA, avec le pro-Babo, avec Babo Laurent. C'est-à-dire la coalition de pourquoi le GPS est dedans. Donc le GPS est marché seul, quoi. La politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il faut former les militants. Et je félicite le président Guillaume Soro pour l'initiative qu'il a prise. Parce qu'il y a des militants qui sont ignorants. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils apprennent là, ils disent, ah, c'est comme quelqu'un, il veut ouvrir la porte. Il y a 3 clés. Il a pris la mauvaise clé. Tu dis non, c'est pas la bonne clé, voici la bonne. Il dit, ah ok, c'est vrai. Donc tu lui as appris quelque chose. Donc le fait de vouloir former les militants là, je dis chapeau au président Guillaume Soro, c'est très bien. Soit saluer Tango, Perroquet, il a encore un travail, il finit à minuit. Donc à minuit, tu auras droit à Perroquet. Yebois, comment tu vas? Tous mes respects. C'est un petit chap-chap. Un petit chap pour passer un peu de temps. Donc je continue. Former les militants, c'est important. C'est très important. Donc je salue l'initiative du président Guillaume Soro. Et donc, l'individu, lui pour lui là, c'est le fait que nous allions avec le président Bédié par exemple. Et il a dit dans ses vidéos. Mais à travers la région, le RDR, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Comme un trophée de guerre. Pour nous faire mal. Il va à Abidjan. Il va voir au siège du RADP. Il va voir Kandia. Il prend les photos avec les ministres. Parce que quand ils font ça, c'est pour nous blesser. Pour que nous, on ait un chagrin. Mais quand tu fais la politique, là, ça c'est des ramassis politiques, ça. Ça, ce n'est pas de la politique. Tu es brandi comme un trophée. Et tellement que tu es fier, tu ouvres tes crocs, tu prends photo à un ministre, tellement que tu es gawa. Tellement que tu es gawa. Et tu rejoins qui tes frères. Et donc aujourd'hui là, certains en veulent la Guillaume Soro à cause de ça. Hein. C'est-à-dire que certains là, ils en veulent la Guillaume Soro à cause de ça. Pourquoi Guillaume Soro a quitté Ouattara? Comme si Guillaume Soro, mais c'est la politique. C'est la politique. Le Front républicain là, Babo Laurent était en alliance avec Ouattara. Pour le Front républicain en 1995. Mais actuellement, les gens ont un petit débat. Le président Bédié a été chassé du pouvoir par Ouattara. Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Coup d'état, Bédié est parti. Le président Bédié n'avait jamais digéré ça. Jusqu'à présent, il n'a pas digéré ça. Il n'a pas digéré ça.
Il n'a pas digéré. Mais n'empêche, en 2010, mais qui était à l'état du golfe avec Ouattara? C'est le président Bédié. Contre le président, contre Ouattara actuellement, et contre le président Gbagbo. Ce qu'on appelle la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais le président Bédié m'a dit que le président Gbagbo était bien à ce pays. Ou bien, est-ce que Bédié n'a pas dit ici là que Gbagbo est mis à la CPI? Il a dit. Mais les réalités de ce moment-là ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Et la politique, là, on dit que quoi? La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais aujourd'hui, là, le président Bédié qui a fait appel de Daoukro en 2015 pour Ouattara, pour dire qu'il faut le voter, là, pour le deuxième mandat, pour continuer les œuvres qu'il a commencées. 8 ans après, le président Bédié est où? Il n'est plus à Ouattara. Mais Ouattara peut-être tout à Daoukro, cher aîné, cher aîné, cher aîné, cher aîné, cher aîné, cher aîné. C'est où aujourd'hui? C'est fini. C'est fini. Ils sont en rupture. Mais aujourd'hui, qui sont bras dessus, bras dessous? Qui va rendre visite à qui? C'est le président Gbagbo qui était en prison là. C'est lui qui sort de prison. Et Bédié lui devient maintenant des alliés politiques. Adama. Voilà pourquoi on dit chaque chose à son temps et chaque temps à sa chose. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. On va poursuivre. Aujourd'hui là, on voit les alliances. Ils vont même s'asseoir pour pouvoir, dans certaines communes, pour voir qui va soutenir qui va prendre qui, voilà. Et ils sont en train de voir, ils sont en train de travailler pour ça. Qui pourrait croire cela? Personne. Et aujourd'hui là, nous qui sommes au GPS là, notre place doit être où? Notre place là, nous là, qui sommes au GPS là, puisqu'on n'a pas du pouvoir. Et je ne vois pas de compromission, je ne vois pas d'approche. On n'est pas en alliance comme Afingé sans FPI là, avec RADP, ils ont signé papier là. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que maintenant, ils parlent en français terre à terre parce que on ne va pas on va monter le volume un petit peu. On va mettre la coopération terre à terre au quartier. C'est important. On s'adresse aux Ivoiriens lambda. Aujourd'hui, là, le président Guillaume Soro, là, il se situe où? Le GPS est-il de l'opposition ou bien du parti au pouvoir? Si vous pouvez me répondre ici, je vois ici vos commentaires ici en bas. Le GPS du président Guillaume Soro se situe où dans l'échiquier politique? Si celui qui a la réponse peut me donner, ça me fera plaisir. Où GPS se situe, s'il vous plaît? L'opposition ou parti au pouvoir? Je vous en prie, si vous avez la réponse, donnez-moi la réponse, le temps qu'il n'y ait pas mon petit coca. Si vous avez la réponse, s'il vous plaît. Le GPS de Guillaume Soro est dans l'opposition. Merci beaucoup, Clembe Clinton. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Opposition. L'opposition civilisée fait la politique autrement. Qui a envoyé cette phrase? Fait la politique autrement. C'est le président Guillaume Soro. Ok. Et on ne s'oppose pas pour s'opposer. On s'oppose à une gouvernance, à une manière de diriger. Ok. Et aujourd'hui là, Guillaume Soro ne peut pas se mouvoir en Côte d'Ivoire. Même nos militants au pays là sont persécutés. Vous comprenez? Mais parce que nous sommes opposés à la gouvernance actuelle. Depuis que Guillaume Soro a rupture de banc, contraint en exil, condamné à 20 ans et perpétuité. Est-ce que moi je dois venir m'asseoir faire à coup de Ouattara qui a mis Guillaume Soro en exil? Aujourd'hui, là, le président Gbagbo Laurent a été éjecté de la liste électorale. Il a été radié. Mais Guillaume Soro aussi, c'était le cas. Nous avons bataillé comme ça. Nous avons fait du bruit quand il a été condamné. On a fait du bruit, pardon.
Mais aujourd'hui, là, le peuple Ouattara se bat pour la réintégration dans la liste électorale. Vous êtes sûr que M. Ouattara peut prendre une loi d'amnistie sans pour autant introduire ceux qui ont été exclus arbitrairement? Il ne peut pas le faire. Et c'est tellement limpide que la Cour africaine a demandé la réintégration. Souvenez-vous, quand le président Laurent a fait son discours à la CEI, il a parlé de ça. Même quand ses avocats parlent, il s'appuie sur ça. L'arrêt de la Cour africaine. Il s'appuie dessus pour demander sa réintégration. Et la motivation qui va pousser M. Ouattara à pouvoir réintégrer Gbagbo Laurent, c'est l'arrêt de la Cour africaine. Puisque la Côte d'Ivoire est sortie plus tard. Mais l'arrêt n'a pas été cassé par la Cour africaine. Elle n'a pas été cassée. Ouattara dit c'est nul et de nul effet. Parce que c'est une fuite en avant. Mais si aujourd'hui, le PPACI se bat, mais qui a permis? Parce qu'il faut pas, il y a un problème hein, qui est là. Qui interdit le GPS des militaires en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo, c'est Bédié, ou bien c'est qui? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre qui empêche le GPS de se mouvoir en Côte d'Ivoire. Mieux, qui a dissous le GPS? C'est la justice instrumentalisée par M. Ouattara. Mais pendant que Ouattara demande qu'on dissout le GPS, il autorise les PPACI. Oui. C'est lui qui autorise les PPACI. Ils ne se sont pas levés comme ça pour avoir un récépissé. Ils sont allés déposer le dossier. Ça a été accordé. Mais il a demandé que nous on soit dissous. Parce qu'il a peur de Guillaume Soro. Parce qu'il a peur de Guillaume Soro. Est-ce que, comme vous avez dit, nous sommes dans l'opposition là, je dois venir attaquer les PPACI ou les PDCI RDA? Non. Mais lui qui a permis ça là, c'est Ouattara. C'est lui qui a permis que nous ne puissions plus militer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui ne veut pas. Le ministère de l'Intérieur et le ministre de la Justice là, ont été nommés par M. Ouattara. Le ministre de la Justice là a été nommé par M. Ouattara. Le procureur agit pour Ouattara. Le procureur est nommé. Et qui nomme le procureur? Mais c'est le ministre de la Justice. Et qui nomme le ministre de la Justice? C'est M. Ouattara. C'est M. Ouattara. La politique, c'est la saine appréciation. Donc aujourd'hui là, il peut y avoir une alliance tacite, éphémère, pour une lutte aujourd'hui là. Et demain, on ne parlera plus de la même voix. Puisqu'on se bat contre l'injustice qui se bat contre Guillaume Soro. On se bat contre l'injustice qui se bat contre les pro-Soro. Mais on a besoin aussi d'alliance. Ceux qui sont au pouvoir nous persuadent. Mais si les autres ne parlent pas pour nous, ne sont pas notre avocat, qui sera notre avocat? Personne. Si les autres. Parce que même Guillaume Soro, étant président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a dit qu'il y a donné pardon à Gbagbo Laurent à ces pays. Quand Guillaume Soro est quitté dans une tournée européenne, depuis l'aéroport, il a dit qu'il a donné pardon à M. Ouattara, au président Bédié, au président Gbagbo Laurent. Il a dit à l'aéroport. Gbagbo n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a milité pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand tu suis quelqu'un là, on peut dire que la formation en politique est très bonne. La formation en politique est très bonne. Et voilà pourquoi je dis, je salue la mise en place de cet organe-là de formation des militants. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne toujours d'en haut. Les militants doivent avoir une lecture limpide des réalités politiques du moment. Et il agit en fonction. La politique, c'est une affaire d'intérêt pour son parti. C'est ça. Chacun se bat pour ça. Mais tout le monde aspire à diriger la Côte d'Ivoire.
Moi, je n'ai pas fait campagne pour le PPACI en 2025. Je vais demander au PPACI de faire campagne pour nous en 2025. C'est le rapport de force politique sur le terrain qui va déterminer qui va nous séparer. Voilà pourquoi Guillaume Soro dit d'aller partout et de mettre GPS dans le cœur des Ivoiriens. C'est important. Parce que pendant que le RADP donne le récépissé au PPACI, mais le PPACI a commencé les implantations. Ils ont commencé les implantations. Et pendant ce temps, ils nous empêchent, nous, de pouvoir nous mouvoir. Oui. Et maintenant, quand eux demandent le retour de Guillaume Soro, moi je prends. Oui, moi je prends. Et quand Katina fait conférence de presse là, il parle de Guillaume Soro dedans. Quand l'avocate de Abiba Touré fait conférence de presse, elle parle de Guillaume Soro dedans. On parle de son cas. Moi je prends. Ça veut dire que c'est un combat similaire. Même s'ils se battent pour Gbagbo, mais en introduisant le nom de Guillaume Soro, c'est prend. On prend. Parce que nous sommes dans l'opposition. Moi, je prends. Parce que j'ai fait de la politique. Et je ne fais pas du suivisme. Non, je ne fais pas du suivisme. Je ne fais pas du suivisme. Je fais de la politique. Et c'est la réalité du moment qui me pousse à agir ainsi. Mais demain, quand la donne va changer, je ne serai pas encore en train de... Je serai encore là en train de frapponner dur politiquement les PPACI. Puisqu'on se bat pour convaincre les Ivoiriens. On se bat politiquement pour convaincre les Ivoiriens. Parce que eux veulent militant, moi je veux militant. Je suis en direct, 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 je suis en direct. Eux se battent pour avoir les militants. Les PDCI se battent pour avoir les militants. C'est qui les militants? C'est les Ivoiriens. Chacun va avec son offre politique pour convaincre. Afin qu'on puisse adhérer à sa feuille de gouvernance, à son programme de société. Parce que n'oubliez pas, la formation politique, elle est bonne. Parce qu'un parti politique, c'est quoi? On doit ramener les gens vers soi. On ne les repousse pas. On doit ramener les gens vers soi. Parce qu'on dit que tu as un parti politique quand tu es le militant. Mais quand tu as un parti politique où il n'y a personne, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club de soutien. C'est un parti politique. Où il doit avoir la discipline, l'hiérarchie, l'organigramme. Et une feuille de route à vendre. Un programme à vendre. Si on pose la question de savoir, est-ce que les partis là, vous êtes des libéraux, des sociaux-démocrates, vous êtes, comment dire, des socialistes ou bien des républicains? Il faut savoir répondre à ça. Ben ça, c'est une autre donne. Que quand on est socialiste, et puis ou on est de la droite ou de la gauche, ou bien on est libéral, ou bien social-démocrate, ou bien parti chrétien-démocrate, tout ça là, il y a des... J'ai dit qu'il y a tout... Il y a des composantes en politique. Et donc ça, l'on a besoin de formation de base. Le minimum, le B à bas. C'est ça. Le temps viendra d'un joug entre les PDCI et nous, entre les PPACI et nous, puisque quand nous on va les commettre, on va dire qu'eux ne sont pas bons. Pardon. Et quand ils vont les convaincre, ils vont dire que nous on n'est pas bons. Mais ce n'est pas à nous de détrancher, c'est aux populations de trancher. S'il y a 100 personnes, 20 vont dire bon, nous on va de l'autre côté à gauche, 30 vont dire que nous on va à droite. C'est comme ça. Et demain quand il y a élection là, il faut avoir la majorité pour avoir des députés, ou bien des maires. Tout ça là, c'est quand tu arrives à convaincre la population. Il ne faut pas effrayer la population. Il ne faut pas brutaliser la population. Il faut convaincre, il ne faut pas vaincre. Il faut ramener les gens vers soi. Et quand tu comprends ça, on dit chaque chose à toi. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Cette feuille de route là, que le président Guillaume Soro a déroulé là, je dis j'embrasse ça. C'est important. Alors on va poursuivre.
Actuellement où nous sommes, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Toi, tu es dans le trou. Tu es dans le trou. Quelqu'un est là, il est en train de t'enfoncer, il verse de l'eau sur toi pour que tu puisses te noyer. Et il y a d'autres qui sont là à crier, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Et puis ils chatent la personne. Et ils vont venir t'aider à te sortir. Et puis tu insultes, non, non, oh, m'en fous de vous. Mais il y a un problème. C'est nous, actuellement, nous sommes dans le trou. Les autres, ils sont en Côte d'Ivoire. Ah oui? Et ils font la politique en Côte d'Ivoire. Hein? C'est nous, on est en exil. C'est nous qui sommes en exil. Et ceux qui sont en train de nous persécuter, et qui ici, eux, vous n'avez pas honte, mais c'est Guillaume Soro que vous... C'est-à-dire que malgré que nous avions contribué à leur chute, ils viennent nous dire que ce que Ouattara fait à Guillaume Soro, c'est pas normal. Moi, je prends. Moi, je prends ça. C'est pas de la compromission. C'est parce que ce qu'ils disent là, pour moi, ça me va. La politique, c'est la saine appréciation. Et l'état du moment. Quand tu es dans le trou là, et puis quelqu'un veut te faire, quelqu'un veut t'enfoncer dans le trou, comme le RADP est en train d'enfoncer le président Guillaume Soro. Et les propres Bédier disent, ce n'est pas normal. Il faut que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Non, il faut saluer Guillaume Soro, les propres sont dans le trou. Ou bien, les propres Babo viennent dire non, sortez dans le trou là-bas. Il part rester là-bas. Il faut qu'il rentre. Moi, je prends. Quand ils viennent s'asseoir pour démonter, pour dire, mais attends, mais regardez ce qui arrive à Guillaume Soro. Ça prouve à suffisant que, effectivement, nous ne sommes pas les seuls porteurs de cette injustice-là. Qu'il y a un impact. C'est des êtres humains, nous avons des ramifications, nous avons des approches. Ils voient nos vidéos. Et souvent, quand ils font des conférences de presse, ça sort même sans qu'ils s'en rendent compte peut-être. Ou bien on arrive à les convaincre. Mais quand ils étaient en exil, là, mais Guillaume Soro disait qu'il faut que le pro-Babo rentre, il faut que Babo rentre, il faut que Blé Goudé rentre. Nous, on n'a pas dit non. Hein. On n'a jamais dit au président Guillaume Soro pourquoi il demande le retour de Babo en Côte d'Ivoire. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit pourquoi. La grande villageoise, comment tu vois? La grande villageoise. Honoré Kougnon, Tamara Christian. Yéo, comment tu vois? Yéo, Nanye Nima. Ninga, pardon. Quand Guillaume Soro disait que il faut que Babo rentre en Côte d'Ivoire, Blé Goudé rentre. Nous, on n'a pas dit qu'on ne veut pas. Hein. Est-ce qu'on a branché? Non. On n'a rien dit. On n'a pas dit. Pourquoi il dit qu'il faut que... non. Il allait même loin. Il dit qu'il ne veut rien pour lui. C'est fort ça. Lui-même dit, je ne demande rien pour moi. Il a fait un discours officiel à la nation et au monde. Que laissez le président Babo Laurent rentrer en Côte d'Ivoire. Ça vous grandira. Je me rappelle comme c'était hier, le discours du président Guillaume Soro. Mais pour moi, il dit pour lui, je ne demande rien. Voici la grandeur de l'homme. Oui, il a milité pour que Babo rentre en Côte d'Ivoire. Et eux, ils sont là-bas. Et Babo milite pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il dit merci Babo, merci beaucoup au président Babo Laurent. Ce qui ne fait pas de ceux qui sont d'accord avec ça, des pro-Babo. Non, ça ne fait pas de ceux qui disent que non, que, comment dirais-je, ils saluent le discours de Babo Laurent. Mais non, aucunement. Est-ce que le président Babo Laurent avait demandé à Guillaume Soro de lui demander son retour en Côte d'Ivoire? Il n'a jamais demandé ça. Mais les pro-Babo ont apprécié la démarche du président Guillaume Soro. Autant ils ont apprécié hier et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Puisque, comme je l'ai toujours dit, chaque chose a son temps et chaque temps sa chose. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'inverse. Le président Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Lui, il demande que Guillaume Soro rentre. Et il n'y a pas un militant de PPACI qui se lève pour dire le contraire. Il n'y a pas un militant. Qui a fait une vidéo, ou bien qui a milité, ou bien qui a fait part de son mécontentement. Parce que quand Gbagbo a parlé là, et tout ça resté silencieux. Ils ont même applaudi. Que mais Guillaume Soro, il fait quoi là-bas? Mais il faut qu'il rentre. Les gens disent que Guillaume Soro veut faire des coups, il va faire des coups. Mais moi, je ne vais pas faire des coups, il m'a fait un coup d'État.
Ça, c'est du coup de Gbagbo Laurent à Zopé. Je me souviens comme c'était hier. J'étais à Zopé. Que moi, mais on dit vous pouvez faire un coup. Mais moi, il m'a fait un coup à moi. Mais moi, il demande qu'il faut qu'il rentre à Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire là-bas en exil. Moi, je prends. Je prends au calme. Mais ça ne fait pas de moi un pro-Gbagbo. Ou bien faire les yeux doux au pro-Gbagbo. Non. Je ne fais pas de moi pro-Gbagbo. Ou bien je fais des yeux doux au pro-Gbagbo. Non. C'est parce qu'actuellement, là, nous tous, là, on est dans Magnan. Et notre seul persécuteur, là, c'est Ouattara. Il n'y a pas deux. Notre seul persécuteur, c'est le RHDP. Je ne viendrai pas ici faire la cour de RHDP. Jamais de la vie. C'est que je ne connais rien de mon combat politique. Puisqu'il dit que j'ai fait de la politique. J'ai dit, j'ai fait de la politique. Je ne suis pas dans un club de soutien. Non, non, non. Je ne suis pas dans les nombrilistes. Je ne suis pas ici pour faire du nombrilisme. Non. Je suis là parce que demain, je veux que mon leader que je soutiens aujourd'hui et sa vision de la Côte d'Ivoire de demain soit demain à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour mettre en pratique son programme de société et de gouvernement. Peut-être sera président là. Mais ce n'est pas pour ceux de Paris. C'est pour ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Il sera président de tous les Ivoiriens. Mais pas pour un camp. Non, non, non. Mais connaissant même le monsieur, il a été premier ministre. Il n'a pas fait de faveur à sa propre famille. Ses propres frères n'ont même pas eu de place de planton. Donc ce n'est pas nous qui va faire des places pour nous. Hein. Ah oui. Le président Guillaume Soro étant premier ministre, ou bien toutes les fonctions qu'il a occupées, il n'a pas fait de place à ses frères de sang. Sa famille nucléaire n'a pas eu de passe-droit ou de faveur. Non. Ils ont trimé pour arriver où ils sont arrivés. Voilà. Et donc je ne suis pas sûr que lui, président, il va faire la part belle aux militants de GPS. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si quelqu'un a misé pour dire que c'est son fonds de garantie, si les GPS au pouvoir, là tu vas avoir ce que tu penses n'a pas eu dans ton travail ou bien pendant toute ta vie, mais tu te trompes éperdument. Il peut ne pas être reconnaissant avec toi. Parce qu'il ne t'a pas dit qu'il va être président pour toi te positionner dans la société. Il n'a pas dit ça. Et son discours ne s'adresse pas qu'à nous. Il s'adresse à tous les militants, à tous les Ivoiriens. Donc il n'a pas dit que quand il serait président là, c'est le militant des GPS que je vais positionner au palais présidentiel. Non. Comme Lobonia avait dit là. Il serait conseiller du président, j'ai mangé sans payer. Non. Il sera président de tous les Ivoiriens. Et certains parmi nous seront frustrés. Oui. On va dire, ah mais on a fait le combat, tout. Mais non. Tu as fait le combat au nom de ta conviction. Tu n'as pas fait le combat parce que tu attendais un poste par derrière. Qui t'a lui demain de te récompenser en ton nommant conseiller? Dieu merci. S'il ne le fait pas également, il n'a pas d'obligation à le faire. Il n'est pas obligé d'être reconnaissant. Mais quelle reconnaissance tu veux? Tu te bats pour une autre vision de la Côte d'Ivoire, non? Tu te bats pour qu'il lui soit président, non? Tu te bats pour que lui, il gouverne la Côte d'Ivoire autrement, non? Mais dès laisser le président, tu dis c'est bon, j'atteins mon objectif. Voici mon combat qui est là. Voici mon combat. Parce que quand tu suis un leader qui a une feuille de route, tu pries Dieu et tu te bats pour convaincre les gens pour qu'ils puissent épouser la feuille de route. Et tu fais venir les militants, venez épouser, embrasser son programme, parce qu'il a un programme alléchant. Et ce programme-là est convaincant. Les gens vont dire, ah, donc tu arrives à convaincre les gens. C'est comme ça. Petit à petit. Mais les FPI des Gbagbo, mais ils ont été dans la clandestinité. Et cette clandestinité-là, mais c'était sous le tout-puissant fouet. Mais au fur et à mesure, les persécutions, pardon, au fur et à mesure, qu'ils ont réussi à mettre le FPI dans le cœur des Ivoiriens. C'est pas un coup KO qu'ils ont mis, non, c'est au fur et à mesure. Et c'est comme ça, par dose homéopathique, que nous arriverons à mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Mais il ne faut rien attendre en retour. Hein. Et donc aujourd'hui, quand moi je suis dans la dynamique du PPACI,
la dynamique du, comment dirais, du PDCI RDA. Il faut même, est-ce qu'il y a un militant, est-ce qu'il y a quelqu'un au GPS actuellement qui peut faire conférence de presse à Abidjan? Est-ce qu'il y a quelqu'un au GPS là qui peut s'asseoir dans un comment dirais-je, qui peut se lever sur un pupitre avec des journalistes convoquer une conférence de presse? Non. Mais qui nous empêche? C'est M. Ouattara qui nous empêche. C'est lui qui nous empêche de le faire. Puisque la preuve est là. L'année passée, Mme Bonifon, la fusion de GPS, les PDCI RDA, tu vois comment la politique c'est quoi? La saine appréciation des réalités du moment. Notre siège a été confisqué par M. Ouattara. Les sièges, même tout ce qui est dedans, tout a été vendu aux enchères. Et c'est le PDCI qui nous donne, qui nous cède son siège pour faire un événement politique de la fusion de GPS. La salle était pleine à craquer. On dit merci encore président Bédier au PDCI RDA. Mais quand ils ont vu ça, ils ont convoqué Mme Bonifon. Que pourquoi elle a organisé un événement de GPS? Mais est-ce que le PDCI fait les événements là? Ou bien le PPACI fait? Est-ce qu'ils sont convoqués? Non. Mais ils ont convoqué Mme Bonifon. Ils ont voulu la mettre aux arrêts. Pourquoi elle a fait un événement de GPS? Pourquoi elle a fait? La préfète de cet esprit. Qui a fait? C'est le PPAC, c'est le RHDP qui a criminalisé les GPS. Nous avons des cadres au pays. Nous avons des cadres, nous avons des militants au pays. Mais est-ce que le GPS en Côte d'Ivoire peut aujourd'hui dire, nous convoquons la presse internationale et nationale, comme le fait le PPACI là? Est-ce qu'ils vont les gazer? Ils ne vont pas les gazer. Quand tu n'as pas, demain c'est jeudi. Si Dieu le veut, il fait toujours la conférence de presse tous les jeudis, non? Mais vous allez voir, il y a la presse internationale, même il y a RTI même qui est là. J'arrive. Je suis là-bas. Ok. Quand les PPACI, tous les jeudis, fait conférence de presse là, est-ce que vous avez vu la police ivoirienne partir là-bas pour dire que c'est interdit? Non. La RTI même là, est là. Ils viennent couvrir l'événement. La RTI vient couvrir l'événement. Ils viennent avec la télévision et tout pour couvrir l'événement. Mais nous, on ne peut pas le faire. Mais qui nous empêche? C'est Ouattara. Moi, j'ai déjà compris ça. Et comme pour le moment, nous, on ne peut pas le faire. Et ceux qui peuvent le faire là-bas, là, quand ils le font, ils parlent de nous en bien, pas en mal. Moi, je prends. Moi, je prends. Et pendant ce temps, nous, on mettait le GPS. Les militants sont en train de, les COC, les militants sont en train de travailler sur le terrain sans bruit. Et pendant ce temps, nous mettrons la communication de GPS sur la toile. Puisque depuis des années, nous le faisons. Volontairement. Et puis personne n'a appelé quelqu'un ici. Oui, personne n'a appelé quelqu'un ici. Personne n'est pas connaissant de quelqu'un. Il n'y a pas eu de recrutement. Le président Guillaume Soro n'a pas dit que bon, venez tous, je vais recruter des cyberactivistes. Il n'a jamais fait ça. Chacun est venu un à un. Les communications sont venues un à un. Moment Mongoolais. Chacun est venu un à un. Il n'y avait pas de candidature. Il n'y avait pas d'appel à candidature pour dire, au GPS, nous on ne veut pas de 10 cyberactivistes ou de 5 communicants. Non. Quelqu'un a vu, Guillaume Soro, est-ce que je peux partir, tout. La personne vient. Et la personne aussi est libre de partir ici également. Hein. Mais demain que tu es venu seul, sans contrainte et sans appel d'offres, sans contrat, mais tu peux partir comme tu veux. C'est tout. Guillaume Soro a dit que au GPS là, ce n'est pas une secte. Chacun est libre de rentrer et puis de partir. Donc quand l'autre est parti, parce que lui, il n'était pas content du fait que nous allions au PDCI RDA. Mais est-ce que ça a ébranlé le GPS? Est-ce que ça a ébranlé le GPS? Non. Il est parti, il fait des vidéos. Il attaque encore le président Guillaume Soro. Parce que lui, pour lui, là, la fibre ethnique, tribale,
FDR est resté en lui. Comment il dit, pourquoi est-ce que Guillaume Soro fait alliance avec Bédier? Mais ça, c'est pas de la politique, ça. Ça, c'est être émotif. Les émotions emportent sur la raison. Oui, les émotions ont emporté sur la raison. Parce que la raison voudrait que la politique soit la saine appréciation des réalités du moment. En ce moment, tu es là. On est dans l'opposition, on fait quoi? On marche seul? Sans quelqu'un. Nous sommes ici actuellement là. On marche seul. On dit on s'en fout des PPACI. On s'en fout du PDCI. On s'en fout de Mamadou Koulibaly. On s'en fout de tout le monde. Ah bon? Mais quand tu dis que tu t'en fous de tout le monde, mais tout le monde s'en fout de toi également. En politique là, c'est les alliances. Il y a des alliances contre nature. Tu ne veux pas, mais tu vas t'allier. Là, c'est la politique. Il y a des choses que tu ne veux pas. Mais allez-y en Italie. Mais c'est que là-bas, est de l'extrême droite. Mais c'est une coalition contre le pouvoir en Italie. Ils ne s'entendent pas, mais ils ont signé une charte entre eux tous pour pouvoir diriger l'Italie. Ils ne s'aiment pas politiquement. Mais chacun se bat pour sa chapelle. Mais ils sont obligés, parce qu'ils veulent gouverner un pays, de s'allier. Il y a extrême gauche, il y a extrême droite. Chacun a des positions tranchées, d'autres disent qu'ils tombent même l'Union européenne, tout. Mais, au nom et des intérêts supérieurs de la nation, ils se sont mis en alliance pour pouvoir former une coalition majoritaire pour gouverner. Mais si demain, en Côte d'Ivoire, le GPS a des sièges de députés, le PDCI a des sièges de députés, le PPACI a des sièges de députés, et que l'addition des 3 partis politiques fait de la majorité, mais ils vont s'allier pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, et les lois seront votées par eux. Ici en France, la Macron là, mais il est au pouvoir là, malgré qu'il est minoritaire, il a une majorité relative. On appelle ça la majorité relative. Mais Macron ici en France, il est obligé de s'allier avec le MoDem. Même pour que certaines lois passent à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de négocier avec la droite. Avec la droite. Ils font des compromis. C'est-à-dire que c'est des deals politiques. Nous, on veut qu'il y ait ça. Vous avez proposé telle loi, il faut mettre ça dans la loi. Nous, on veut que vous enlevez ça. Bon, en contrepartie, c'est comme ça la politique. C'est comme ça la politique. Donc, demain là, si ils savaient que nous allons aux élections législatives et que, comment dirais-je, le GPS, le PDCI, le PPACI et le MFA se retrouvent, comment dirais-je, majoritaires, comment dirais-je, après le calcul des sièges, ils vont se retrouver, les leaders vont se retrouver. Ils vont dire, bon, ok, on se met ensemble, voilà ça. Nous, on veut ça dans la coalition, on veut ça dans la coalition. C'est comme ici en France, la NUPES. La NUPES là, c'est Mélenchon, c'est la gauche, c'est les écologistes. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même idéologie. L'idéologie même de la gauche là, avec l'idéologie de Mélenchon là, c'est différent. Ils ne s'entendent même pas. Mais la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment qui les a poussés, à pouvoir s'allier pour un combat momentané. On ne s'allie pas à quelqu'un en politique parce qu'on aime la personne. Non. Si l'alliance peut faire les intérêts de ton parti, tu y vas. On n'est pas là pour s'aimer. Hein? On n'est pas ici pour s'aimer. Comment tu l'as préféré de cet esprit? On n'est pas ici pour s'aimer. Ah non, on n'a pas besoin d'aimer le président Bédier. On n'a pas besoin d'aimer les militants du PDCI RDA. On n'a pas besoin également qu'eux aussi nous aiment. Non. Nous sommes désolés. Nous ne sommes pas ici dans un club matrimonial. Non. Nous ne sommes pas ici dans un club matrimonial où on doit s'aimer. Ah, est-ce que le monsieur est beau? Est-ce que la fille elle est belle? Est-ce qu'on se convient? Ce n'est pas ça. On parle de politique. On n'est pas là pour rien. Non, ce n'est pas ça. On est là pour les intérêts des partis. Et dans l'instant, mes intérêts sont préservés. Quel que soit le deal que j'ai fait. Et pour le bien de la population, surtout le bien de la population, si la feuille de route de ton parti est respectée,
tu y vas. C'est ça. Mais il ne faut pas se compromettre pour dire, bon, ok, comme le RADP est un parti au pouvoir, bon, si on fait... Non, non, non. Un parti d'opposition est un parti d'opposition. Soit tu n'es plus de l'opposition, tu t'allies avec le parti au pouvoir. Et donc tu es dans la majorité. C'est tout. Et tu suis les règles de la majorité. Tu sais comment finir ça aujourd'hui? Il ne peut pas critiquer le pouvoir en place parce qu'il ne fait pas de la majorité. Il avait que d'office, ils ont signé une charte. Voilà. Donc il ne fait pas de la majorité présidentielle. Il ne peut pas dire que lui, il n'est pas avec eux. C'est pas possible. Ils sont en alliance. Ils ont signé un partenariat. Et donc l'affaire est là. Mais vous qui êtes dans l'opposition, il y a une opposition, comment dirais-je, à la démarche de Crabbe. Il y a une opposition constructive, significative, qui tient, qui est vent debout contre M. Ouattara. Mais cette opposition-là, nous faisons partie. Cette opposition, nous faisons partie. On ne peut pas rester en marge de cette opposition. On peut ne pas aimer Bédié. Oui. On peut ne pas aimer Babo. On peut ne pas aimer Mamadou Koulibaly. Mais la politique actuelle, là, on fait quoi? On reste à l'écart. On reste, comment dire, esselés comme des orphelins. Alors que le microcosme politique en Côte d'Ivoire est tellement vaste. Et que chacun s'est allié avec l'autre hier. Et nous aujourd'hui, s'il y a une alliance de circonstances, aujourd'hui, on ne peut pas s'en plaindre. Alors moi je prends. Oui, je prends un bon cœur. Je demandé toujours à mes frères pro-Babo et à mes frères PDCI de continuer toujours à atomiser le RHDP. C'est important. Cette coalition démontre une fois de plus que on ne doit pas laisser le vide. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Et un seul ne peut pas faire le combat. Oui, un seul ne peut pas faire tomber le régime de Ouattara. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire, un seul parti politique ne peut pas gagner les élections. Il faut une alliance. C'est pas possible. Sociologiquement, c'est impossible. Je dis bien, sociologiquement, c'est impossible qu'un seul parti politique gagne les élections en Côte d'Ivoire. C'est impossible. J'essaie d'abord, ici, aller d'abord, sociologiquement parlant. Et également, politiquement parlant, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible qu'un parti politique seul remporte les élections à 58%, 60%. C'est pas possible. Mais allez-y au Sénégal. Yehoui Askanoui de Ousmane Sonko, c'est une coalition. Mais Patrice Talon a pris le pouvoir au Bénin à travers une coalition. L'actuel président du Nigeria a pris le pouvoir à travers une coalition. Parce qu'il y a les facteurs sociologiques qui jouent. Les facteurs sociologiques jouent dans la balance. Donc, demain là, le président Guillaume Soro peut pas être président, même si, c'est-à-dire que même si tout le nom le vote, il ne peut pas être président. Oui. Guillaume Soro, il est issu du Nord. Et tout le monde sait que Guillaume Soro, actuellement, est le leader incontesté, incontestable et sans appel du Nord de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le président Guillaume Soro peut se targuer pour dire non, lui il est le leader du Nord? Non, non, non. Et qu'avec seulement le nom-là, lui peut être président? Non. Il est obligé d'aller au sud, d'aller à l'est, d'aller à l'ouest, d'aller au centre, d'aller parler à ses frères et ses sœurs. D'avoir également des militaires et ses partisans à Zienoula, à Arzopé, à Tiebissou, à Saint-Fra, à Gagnoua, à Divo, partout. Il est obligé d'aller là-bas. D'aller convaincre les guerriers, les Dida, les Ouai, les Aladjan, les Adjoukrou. D'aller les convaincre, les Agni, les Atiers, d'aller les convaincre. Mais si ça dépend des Sénoufo, si ça dépend seulement des Koyaga, des Jimini, des Tagbana, des lobbies, mais il ne peut pas faire de Guillaume Soro président de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Voilà pourquoi Guillaume Soro a toujours combattu les replis identitaires. Le pouvoir au nord. Il a dit au cours d'un discours à Ferké qu'il entend que Guillaume Soro va donner le pouvoir, n'est-ce pas, à Bédié, aux autres. Il les a recadrés là-bas. Le discours est là. Moi, je dis que ce monsieur a laissé des vidéos d'anthologie. Il a laissé des vidéos d'anthologie qui m'inspirent à chaque fois que je l'écoute. Ça complète et ça enrichit mon langage de communication. Oui. Parce que je m'inspire de ça. Je sais qu'il n'a pas changé, il n'a pas varié. Guillaume Soro n'est pas variable.
sa position n'est pas variable. Elle ne varie pas. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de rationnel, qui est objectif et qui est sensé, qui sait où il va. Et donc ce qu'il dit est inspiré. Donc ce qui me plaît dans l'affaire. Et donc quand je vois que je suis dans une situation un peu compliquée, que je cherche, comment dirais-je, des solutions, je fouille dans ma tête pour savoir est-ce que le président Guillaume Soro n'a pas fait de discours sur telle ou telle chose. Et après, je vais faire des recherches. Je trouve. Et le langage de communication me vient comme ça. J'ai déjà... Et donc, quand je suis en train de développer, je ne varie pas. Puisque le monsieur que je suis, je sais que sa parole ne varie pas en fonction, non? Et que il est toujours constant. Donc, je suis à mon aise quand je parle. Je parle parce que je m'appuie sur ce que lui... Merci beaucoup, Imam. Bonne nuit à toi. Hein. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, papa. Je m'appuie sur ce que lui dit. Et je continue. C'est ça qu'il s'agit. Nous avons tous... Jean-Luc Yao, comment tu vas? Nous avons tous notre chapelle politique. Nous avons tous notre vision de la Côte d'Ivoire qui diffère du GPS au PDCI, du PDCI au PPACI, du PPACI au leader, du leader au MFA. Ça varie. Notre vision de la Côte d'Ivoire de demain. Nous sommes pas... Le PPACI, c'est parti panafricain, c'est un parti socialiste. Le PDCI, c'est un parti de droite. Le RADP, c'est un parti libéral. Tu vois, donc chacun a son courant politique. Mais il arrive souvent qu'il y a des alliances qui se font parce que la situation du moment nous oblige à le faire. Voilà des alliances. Et donc, voilà d'une manière succincte ce que je voulais dire un petit peu sur les alliances politiques. Et fini par ces malfrats. Je n'ai pas oublié l'individu qui était avec nous et ils l'ont pris, l'ont envoyé à Abidjan. Il est parti à Abidjan, il a commencé à filmer, pour nous faire du mal. Puisque il a toujours la nostalgie du RDR. La nostalgie du RDR, donc ils sont venus. Lui, c'est le pays. Non, je suis du Nord. Pour lui, ça suffit déjà pour convaincre les gens. On appelle ça de l'aboutisme politique. Voilà, de l'idiotie. Voilà, on appelle ça de l'idiotie. Que pourquoi vous êtes allié avec le président Bédier. Donc lui, pour lui, c'est déjà convaincant pour que lui puisse partir. Parler des gens, n'est-ce pas, ses frères. Ça c'est pas de la politique, c'est le repli identitaire de la tribu assiégée. Et donc, on poursuit. Et à partir d'Abidjan, aujourd'hui, il ne brille plus. Pourquoi? Parce qu'on voulait prendre un poste de Guillaume Soro, un communicant de Guillaume Soro pour les rejoindre. Puisque j'ai pris des exemples aussi avec le communicant du PPACI et du PDCI. Pourquoi on va pas les draguer pour dire venez nous rejoindre? S'ils le font avec le GPS là, c'est parce qu'ils veulent isoler Guillaume Soro. Ils ne veulent pas que nous on puisse parler. Et donc sans tambour, ni fanfare, ni gloire, il est parti. Et aujourd'hui, il n'est que l'homme de lui-même. Mais nous qui avons su résister aux tempêtes, aux biais des banques, flambant neuf et trébuchant, et flambant neuf, nous qui avons pu résister à la tentation d'achat, puisque proposition, il y en a eu, et il y en a toujours, de rejoindre la case caféinée. Mais ce n'est pas en jouant, comment dirais-je, en jouant les footballeurs démontrent de culte à Manchester, après demain à Arsenal, et l'autre jour, le jour suivant au Real Madrid, mais tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus rien à vendre de toi, puisque tu es un corrompu, tu es malléable, tu es monnayable. C'est qui en politique, on paye cash. En politique, c'est la crédibilité. Et quand ta crédibilité est entachée, d'être quelqu'un qui est facilement achetable, c'est quand même, il y a un problème. Et donc, on a su résister aux tentations. Ils ont pris un qui ne résiste même pas aux assauts des communicants fidèles à la droite ligne du président Guillaume Soro. Puisque nous, on ne va pas répondre, n'est-ce pas, aux sorties. Parce que je vois souvent, il fait des réponses, des réponses, voilà, à saouler les paris. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais répondre ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire de la politique. Moi, je suis un analphabète. Je suis un autodidacte. Donc, je veux faire de la politique. Je veux apprendre. Je ne vais pas me laisser distraire. Parce que le temps que je prends sur la toile, là,
C'est pour que demain, là, je puisse avoir une carrière politique, une posture politique. J'aime la politique, j'aime faire la politique. Et que demain, je sois dans mon village et puisse faire campagne. Voilà. C'est ce que moi je veux pour le président Guillaume Soro ou pour notre candidat. J'aime le débat contradictoire, j'aime bien, j'aime la chose politique, c'est tout. C'est ma passion. Donc, je n'ai pas envie de me laisser distraire. Puis tu vois aujourd'hui que... Attends. Mais j'ai des grands enfants. J'ai des grands enfants. Je peux mettre sur la balance que... Est-ce que ce que j'ai fait arrange mes enfants? Puisqu'aujourd'hui, voilà, je les prive d'aller en Côte d'Ivoire parce que je suis dans un combat qu'ils ont criminalisé. Donc, je ne peux plus partir de mon pays. Mais moi-même également, je me prive. Je ne peux plus aller dans mon pays parce que j'ai épousé une cause. Mais j'assume pleinement. Donc, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas du tout avec ça. Je ne joue pas avec mon combat politique. Donc, je ne serai pas tendre avec ceux-là même qui sont à la base et qui ne veulent pas que je mette le pied dans mon pays. Oui, la tombe de mon grand frère, la tombe de ma petite soeur, la tombe de mes grands-parents, la tombe de mon père. Je peux même pas aller me positionner sur la tombe de mes parents. Parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, fait de moi, selon eux, un criminel politique. Ils m'ont criminalisé. Ils m'ont fiché comme étant un danger. Alors que je ne suis pas, je suis inoffensif. Je ne fais que parler. Je ne fais que dénoncer les faits, les actes politiques, c'est tout. Rien que ça. Et pour ça, ils ont décidé de m'ériger en ennemi de mon pays. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique. Alors que la politique, la critique, c'est l'essence de la politique. Dès l'instant où on refuse ma liberté d'expression, on veut la confisquer, il y a un problème. Donc je ne badinerai pas avec ça. Je ne viendrai pas ici, comment dire, pour faire les éloges à ceux-là même qui sont à la base, n'est-ce pas, du malheur, des malheurs de mon président. Ceux-là même qui sont aujourd'hui à la base de l'emprisonnement de nos frères qui sont en prison. Les Soutousoul, les Dosso, les Kader Doumbia, les Herman, les Jean-Baptiste, qui sont nombreux en prison. Les personnes qui sont nombreux en prison. Ceux-là même qui sont à la base aujourd'hui de l'exil de ma mère Afoussi Bamba. Je ne serai pas tendre avec eux. Non, je ne serai pas. Quand on ne compte pas sur moi. Ah non, je ne suis pas ce cheval-là qui va venir faire vote à Talakou du RADP. Je ne le ferai pas. Où est de M. Ouattara? Parce que celui qui est à la base des persécutions juridico-politiques de mon président, mais c'est M. Ouattara. C'est lui. C'est pas Bédier, c'est pas Babo. Je ne serai pas dans une souplesse langagère, non. Je ne vais pas adoucir mes propos pour les flatter. Non, les flatter pourquoi? Ils ont encore vendu les affaires de mon président aux enchères. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tellement l'humilier. Ils ont vendu les affaires de Afoussi Bamba aux enchères. Bon, c'est ces personnes-là que moi j'ai fait là à Talakou. Ils sont sérieux. Le mois passé là, mois de Ramadan là, il y a 2 mois là, ils ont mis les affaires de Afoussi Bamba en vente. Ses véhicules, ses habits, même ses cuillères ont été tous vendus aux enchères. Qu'est-ce que Afoussi va penser de moi? Que moi je vienne m'asseoir pour venir faire Talakou de ceux-là même qui ont vendu tous ces biens en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que même je me comprends même? Est-ce que je m'écoute? Président Guillaume Soro, lui là même que moi j'ai dit que c'est mon mentor. Celui-là même qui a connu à double 20 ans et perpétuité. Oui, il dit mais 20 ans et perpétuité. Il l'a rencontré en exil, bloqué ses comptes bancaires, mis ses frères en prison. Ses enfants sont aujourd'hui en exil. Sa famille en exil. Mieux, ils ont confisqué les biens. Même les souvenirs d'enfants de Guillaume Soro. Tous ont été vendus aux enchères. Tous, je dis bien tous les souvenirs d'enfants de Guillaume Soro. Ils ont tout vendu ça aux enchères. Moi, j'ai venu m'asseoir pour faire la cour de Ouattara. C'est que je n'ai rien compris. Ils ont vendu ça devant, et puis eux-mêmes ils ont fait la promotion sur la toile. Les sièges de GPS. Mais ils ont pris. Et puis, c'est-à-dire que tellement qu'ils veulent humilier Guillaume Soro. C'est-à-dire que les déshabiller complètement. Mais je ne serai pas tendre avec eux. Parce qu'ils ont atteint le fond. Ils ont touché le fond. Ils ont touché le fond de la bêtise.
On ne fait pas ça en politique. Même le président Gbagbo Laurent, en 2010, Maman Simone Eve Gbagbo, en 2010, même les Dogo Bruno qui sont aujourd'hui en prison, les ABI, les 55 qui sont en prison là. Mais les affaires n'ont pas été vendues aux enchères. Même Gbagbo Laurent arrêté le 11 avril 2011. Simone Gbagbo arrêté le 11 avril 2011. Envoyé au Djeno ou là. Gbagbo à Kourogo là. Mais ils n'ont pas vendu les affaires aux enchères. C'est important. Ce que je fais à Guillaume Soro, c'est très grave. Donc c'est pas du jeu. Moi, attends, je me rends compte de la gravité de la chose. Je me rends compte de la gravité de la chose. Que ce n'est pas de l'amusement. Mais Simone Gbagbo, elle est où actuellement? Mais elle est dans la maison de son mari. Dans la maison. Je reprends. Simone Gbagbo est où aujourd'hui? Mais elle est dans la résidence de la résidence qu'ils avaient. Mais les affaires n'avaient pas été vendues aux enchères. Hein? C'est important. Mais pour Guillaume Soro Ouattara l'a fait. Ils sont allés très loin. Ils sont allés trop loin. Donc je ne serai pas tendre envers eux. L'homme qui doit me donner le tempo là, c'est le président Guillaume Soro. Quand je vais voir que le président Guillaume Soro va aller à gauche, je vais aller à gauche. Mais tant qu'il est toujours à droite, je suis à droite. Mais je suis loin et puis je sais pas. Je suis le Goumoui, je suis loin. Et puis il a les pas de mon président. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok. Ah, il va aller à gauche. Ok, je suis toujours à gauche. C'est ça. Moi, j'ai compris l'enjeu. C'est trop fort, les gars. Et moi, les émotions n'emporteront pas mon engagement pour le président Guillaume Soro. Je dis bien, les émotions n'emporteront pas mon engagement pour Guillaume Soro et être dans les discours édulcorés envers Ouattara. Non. C'est eux qui sont les persécuteurs. C'est eux qui sont les geôliers de Soul. C'est eux. On ne peut pas laisser ceux-là et puis venir faire combat contre Bédié ou contre Gbagbo. C'est complètement insensé. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je ne le ferai pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Oui, je ne le ferai ni aujourd'hui, ni demain. Et je vais continuer à encourager toujours nos camarades qui sont en Côte d'Ivoire à tenir. Et à encourager toujours les partis politiques de Côte d'Ivoire de l'opposition significative à continuer à parler du cadre de GPS et du président Guillaume Soro. Parce que sans lui aussi, la réconciliation pourrait être faite. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire là. La posture de Guillaume Soro a tellement les plaît. Mais ils ne parleront jamais de Guillaume Soro. Jamais de la vie. Et d'ailleurs même au RADP là, c'est quel cadre même qui milite pour le retour de Guillaume Soro? Il n'y en a pas. Aucun parmi eux ne peut l'ouvrir en public. Mais ils viennent dans nos inbox. Ah, il faut parler aux vieux. Hein. Les vieux vont faire la tête de Guillaume Soro, ça dit n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Ah non, il faut aller doucement. Hein. Là, le vieux va faire la tête de Guillaume Soro. Ça dit n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on me dit pas dans mon WhatsApp? Ah, le vieux va pardonner à Guillaume Soro. Hein. Il va les pardonner. Hein. Il faut aller doucement. Ça dit n'importe quoi. Je dis bien, ça dit n'importe quoi. Et donc, je ne serai pas le courant, le canal pour pouvoir véhiculer. Je ne suis pas contre la réconciliation. Et je ne peux même pas être contre la réconciliation. Qui suis-je pour vouloir dire qu'il fait réconciliation Guillaume Soro Ouattara? Mais c'est être prétentieux. C'est comme les crapauds qui se croient plus gros que le bœuf. C'est être prétentieux de venir dire que non, je vais réconcilier Guillaume Soro Ouattara. Moi qui? You, qui es-tu? Le Bognan a voulu faire ici. Mais il y a un communiqué qui est sorti pour les recadrer. Pour dire, monsieur, il faut te calmer. Personne ne t'a convié, personne ne t'a envoyé, personne ne t'a missionné pour une quelconque réconciliation Ouattara Guillaume Soro. Le communiqué est sorti, il a fermé son caquet. Il a fermé. Guillaume Soro a les relations pour. Il a les contacts pour. Il a les carnets d'adresse pour. S'il veut, il veut établir un contact de réconciliation. Il a un carnet d'adresse bien garni. Son agenda est bien fourni. Donc il peut, s'il veut, parce que j'ai des amis en commun. C'est un homme de réseau.
il a des ramifications, il a des contacts puissants. Il peut jouer son carnet d'adresse et ça va payer. Mais il n'a pas envie de se compromettre. Et ce n'est pas à moi de venir faire une communication pour lui dire non, Guillaume, je suis un plaisantin dans ce cas. Dans ce cas. Parce qu'ils vont se moquer de moi. Parce que demain, mon combat sera inutile. Mon combat sera inutile. Si je viens m'asseoir pour dire non, j'ai réconcilié Ouattara et Guillaume Soro. Mon combat sera inutile. Je suis bien d'abord qui? Oui, je suis le département. Le président Guillaume Soro n'est pas mon ami. Ça va être demain, un jour, il peut m'appeler. Ah, comment tu vas tout? Que je pense que c'est mon copain. C'est pas mon copain. On n'est pas logé à la même enseigne au niveau social, au niveau politique. Oui. Attends. Moi, je suis à la maternelle, lui, il est en terminale. Et à l'université, est-ce que nous sommes pareils? Guillaume Soro a une longueur d'avance. Ça pourrait qu'on appelle Tchénik Banani. L'enfant terrible, non. Donc je peux avoir comment dire, cette outrecuidance pour venir me dire non que Guillaume Soro, c'est mon frère, c'est mon ami. Non, je ne le ferai pas. Et je ne viendrai pas ici faire à Talakou. Non. Je parlerai en bien de ceux qui vont militer pour le tour de Guillaume Soro. Je vais leur dire merci. Je vais leur dire merci. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et donc, puisque nous sommes en politique, ils peuvent s'en passer de Guillaume Soro. Babo peut s'en passer. Bédé peut s'en passer. Et personne n'a pas de Guillaume Soro encore. Et puis, les gens vont l'oublier. Qui parle d'Afingues encore? Est-ce qui parle d'Afingues encore? Qui parle de lui? C'est vrai que Guillaume Soro existe en politique. Et que personne ne peut le mettre à l'écart. Mais quand on dit avant la rencontre des 4 grands, Guillaume Soro, Bédié, Babo, Ouattara, c'est important. Donc, ce n'est pas à nous de rabaisser Guillaume Soro. Ce n'est pas à moi de venir rabaisser Guillaume Soro à mon niveau. Ce n'est pas à mon niveau. Même s'il y a vu le président Bédié, et je l'ai salué, nous l'avons rendu visite, mes amis et moi. Et j'étais le porte-parole de la délégation. Le président Bédié était là à sa résidence ici, dans le 16e. J'étais le porte-parole de la délégation. Même si j'ai rencontré M. Ouattara, le président Papa Laurent, je l'ai vu également de ma vie. Mais ces personnes ne sont pas à mon niveau, politiquement parlant. Mais c'est des bêtes politiques. Ah oui? Quand on dit bêtes politiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont voilà, on dit une bête politique, des personnes qui ont comment dirais-je, qui sont redoutables en politique. Donc je ne viendrai jamais faire à la cour du RADP. Voilà. Et ceux qui sont partis là, et qu'aujourd'hui on arrête et on le fout dedans, mais c'est son problème. Mais c'est vrai que passer le temps à déléguer le monsieur, parce que le monsieur, c'est tellement que le monsieur il casse les codes du protocole. Quand il va voir telle personne, ah viens, automatiquement il te familiarise à toi. Mais attention, il le fait parce que, il ne le fait pas parce que tu es son copain du quartier, hein? Non. Parce qu'un leader doit être proche de ses militants. Voilà pourquoi il se frotte à nous. Et d'ailleurs, humainement, le monsieur il est comme ça. Donc ne pensez pas que c'est nous qui allons dire au président Guillaume Soro, vous allez sous le faut dire que je ne le ferai pas pour faire plaisir à vous. Je ne le ferai pas. À quel contenir quand? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui, on sort l'article de Bakongo qui dit que Guillaume tous les nordistes étaient dans la rébellion. Soutenaient la rébellion. Ah bon? Donc c'est pas Guillaume Soro seul quoi. Donc Bakongo qui était porte-parole du RDR dit que les nordistes n'est-ce pas, comment dire, étaient tous on soutenait la rébellion, que c'était normal. Ah bon? Moi, je dis Guillaume Soro qui était le seul qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a un abruti, un guignol, un ventripotent, un paresseux, avec son ventre, on dirait la bio, au moins 10 litres de bandits. Un fourrier comme ça, chômeur chronique, qui parle de parler de Guillaume Soro, Guillaume de rébellion. Mais l'article, elle a vu, pourquoi il ne parle pas? Bakongo qui cite son nom tous les jours là. Mais Bakongo est là. Est-ce qu'il peut remettre ça en cause? Le RDR, parti politique, qui vient soutenir une rébellion. Et c'est le porte-parole du RDR qui vient justifier. Au lieu de son pouvoir, ils envoient, comment dirais-je, un abo-pied pour venir défendre une cause perdue. Quelqu'un d'incompris, d'insensé. C'est-à-dire qu'il fait du coq à l'âne, même dans ses vidéos. Un analphabète fiefé. C'est lui qui prétend être un intellectuel. Bande de cons. Les gars, j'ai terminé notre petit direct. Merci beaucoup à vous.
Nina la plus belle, merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup. Mounia, comment tu vas? Restons concentrés sur l'essentiel. Restons concentrés sur l'essentiel. Restons concentrés sur la feuille de route. Sur l'impulsion du président Guillaume Soro. Ne vous laissez pas distraire par, comment dirais-je, les gesticulations des militants du RDR. Il ne peut pas nous distraire, jamais de la vie. Et que l'émotion ne l'emporte pas. Parce qu'ils veulent maintenant se faire sur l'émotion. Ah, vous savez, après Ouattara, c'est Guillaume Soro, tout ça là, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Ils n'ont qu'à qu'ils rétablissent, qu'ils restaurent Guillaume Soro, qu'ils ont arbitrairement, injustement persécuté, qu'ils les restaurent. Parce que c'est eux qui ont voulu, qui ont fait de Guillaume Soro aujourd'hui un exilé. C'est à eux de revenir à la... Le président Houphouët-Boigny sous lui. La grandeur de nos politiques. Le président Houphouët-Boigny avait fait arrêter certains leaders politiques à l'époque. Ils ont été emprisonnés, ils ont été condamnés. Mais le président Houphouët-Boigny s'est rendu compte qu'il avait été trompé par certains de ses proches. Mais il les a libérés. Il les a nommés même ministres. Ouattara sait qu'il a tort sur le cas de Guillaume Soro. Mais l'orgueil, puisque pour lui, il est immortel, il est le tout-puissant. Et donc, lui, il a raison sur tout. Les êtres. Les êtres. Les animaux, les êtres humains. Donc, il a raison sur tout. Et donc, M. Ouattara ne peut jamais admettre l'erreur qu'il a fait. Je ne peux pas dire que cette persécution qu'il a fait contre Guillaume Soro, pour lui, ça serait déraisonnable qu'il puisse agir à la restauration de Guillaume Soro. Il faut que Guillaume Soro vienne donner pardon. D'ailleurs, quand j'entends le discours, il me dit que faut que Guillaume vienne donner pardon. Sur quelle base? Sur quelle base? Ça tient sur quoi? Que pareil, c'est le vieux. Mais en politique, il n'y a pas ça ici, les gars. Non, vieux là, ils sont au village, ils sont à la maison, on ne l'aime pas de respect. On l'aime, un vieux qui fait un troisième mandat puis il décapite quelqu'un. Et vous voulez qu'on... Donc, à perte et profit, on va venir ici dire non que c'est pas grave. C'est le vieux. Mais vraiment, c'est quelle manière de faire la politique, ça, quoi? Je suis désolé. Donc, je tenais ici à terminer par ces propos, vous dire que les guignols, comment dirais-je, l'homme qui se prenait pour un journaliste d'investigation, selon les informations, il a été arrêté. Non, pas la confirmation. Gauthier Pasquier. Voilà. Donc, si jamais nous avons déjà lancé nos services de renseignement pour qu'ils nous sortent l'information ou confirmation de l'information, je pense que d'ici minuit 30, nous aurons une information sûre. Puisque nos réseaux sont vraiment des grandes oreilles infiltrées qui peuvent nous donner l'information ou confirmation de l'information. Donc pour le moment, nous n'allons pas nous lancer sur ce terrain. Nous n'allons pas également nous apaisantir pendant longtemps sur ce dossier-là. Quand nous aurons la confirmation ou l'information, nous allons sortir et nous allons vous montrer comment l'individu, ce petit malfrat, se comportait et voulait, comment dirais-je, humilier mon président, le président Guillaume Soro. Voilà. C'est avec un cœur un peu rempli de joie que quand j'apprends que ces petits bandits se retrouvent, n'est-ce pas, comment dirais-je, au cachot, c'est bien pour lui parce que il a passé le temps à distiller derrière son avatar vraiment que des sonnettes. Donc quand j'apprends que cet énergumène a été pris, a été cueilli à Boaké, escorté jusqu'à Abidjan et jeté au Niouf, il dit bah, très bien, allez, prenez soin de vous. Martinez, Fatima, comment tu vas? Ibé de London, Jean-Luc Yao, on est ensemble. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera toujours avec le même plaisir. Nous devons faire des vidéos comme ça de détente, sans pression. Voilà, parce qu'on n'a pas de pression de quelqu'un. Quand on veut aborder un dossier, on le fait à froid. Et puis, nous ne sommes pas passionnés. Nous ne sommes pas passionnés, il faut expliquer. Et donc, vraiment, je félicite encore le président Guillaume Soro sur la formation qu'il a décidé de mettre en place pour nous les militants. Ça me permet également de me former. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Et on ne finit jamais d'apprendre. Et à n'importe quel âge. Si aujourd'hui j'ai un problème, j'ai une carence au niveau du savoir, si je dois aller relire encore des dictionnaires ou des livres, je le ferai. Et comme en politique, je n'ai pas fait d'école de politique, parce qu'on va à l'école pour faire la politique. Mais comme je n'ai pas fait d'école politique, un exemple, les prêtres, ils suivent pas la théologie. Et donc moi, je n'ai pas fait ce cours-là. Néanmoins,
étant un autodidacte, j'apprends sur le tas. Je lui dis merci vraiment d'accélérer ça. Ça va nous permettre d'avoir des petites formations, voilà, en ligne, tout, où on va nous former sur certaines bases, tout. Voilà. En tout cas, les basiques, quoi. Ça va permettre aux militants qui sont à Sinematiali, qui sont à Nyakara, qui sont à Dabakala, qui sont à Saint-Fra, d'avoir une petite base politique. C'est important. Parce que, comme il est fait comme ça, vous allez voir que demain, le RADP va dire qu'ils vont former les militants. Voilà, tout ce que Guillaume Soro fait, il faut les copier-coller. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup à vous. Bisous.